Bonjour, rendez-vous quotidien en ma compagnie, heureuse de recevoir celui qui pratique la poésie de l'instant. Il en est le champion en titre 2011-2012. Il a été le chroniqueur sur une radio le matin, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il est aussi le vice-champion de cet art appelé le slam. Bonjour Elie Louisi. Bonjour Canel et bonjour aux téléspectateurs. Comment ça va? Bien, bien. Très bien, merci. Un peu stressé? Non, ça va. Bien. Alors, le procédé est simple, Elie. Je te montre quelques photos et je voudrais que tu me donnes tout simplement ton avis sur ce que tu peux voir. On va débuter avec la première. Cette photo, que t'évoque-t-elle? Photo de mamie, parce que j'ai grandi avec ma mamie, donc forcément, ça me renvoie à ma jeunesse et cette image ne m'est pas inconnue, quoi, puisque bon, en train de lire la leçon pendant que mamie va qu'à ses occupations. C'est beaucoup de souvenirs qui reviennent et je pense très fort à ma grand-mère qui m'a fait grandir. Est-ce que c'était une mamie exigeante? Exigeante, exigeante mais juste, et je ne regrette rien puisque bon, je ne suis pas plus mauvais bougre que ça, quoi. Bien. On va dire ça comme ça. Vive nos mamies dans notre pays. On poursuit avec la seconde photo. Celle-ci, que t'évoque-t-elle? Ouais, le gentil crime orchestré par une certaine compagnie, une certaine catégorie de personnes. Ça me rappelle l'épandage, ce vaste scandale qui nous touche. On sait que c'est pas bien, mais on continue à le faire. Donc, on se demande vraiment ce qui se cache derrière, quoi. En tout cas, ça m'évoque rien de bon, quoi. D'accord. Est-ce que cela t'évoque la mort d'un peuple? Si ça continue comme ça, oui. Ils ont essayé avec le chlordécone, ils n'ont pas réussi, donc ils essayent une autre méthode. C'est à croire qu'ils veulent vraiment en finir avec les Martiniquais, quoi. C'est une façon de voir, c'est celle d'Elie. C'est la mienne, oui. On poursuit. Troisième photo. Avenue Patrick Saint-Éloi, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est un monsieur qui a beaucoup compté et à qui je dois beaucoup. Si je suis sur une scène aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je me souviens d'une phrase, Elie soura fan bitin, fait bien, et puis livrer bas peuple là, et c'est peuple là qui est doux, et il pas à tromper. Et c'est ce qui me revient à chaque fois que je prends un micro en main. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter qu'à une seule avenue et qu'il aura le respect qu'il mérite. Et aussi, ne serait-ce qu'au niveau de la diffusion, et là je m'adresse aux organisateurs de soirées, tout ça, parce qu'on va à des soirées et puis on n'entend pas sa musique. Donc je pense que c'est très très dommage et qu'il y a un travail à faire là. En tout cas, respect et puis salut l'artiste, quoi. Quatrième photo, une femme resplendissante. On dit qu'elle est belle. Tu la vois comment? Elle est très belle. Elle est très belle, mais au-delà de sa beauté, elle a un caractère, une intelligence. Moi, je dis que c'est une réussite et c'est un modèle pour notre jeunesse. Elle est partie de TCI et puis là, quand on voit là où elle est maintenant, donc ça veut dire qu'en se donnant les moyens, en se donnant la peine, on peut faire de très très belles choses et c'est une dame que je respecte et que j'aime beaucoup. Son parcours est exemplaire et elle est un exemple pour sa jeunesse, quoi. Respect, madame. Elie, on en arrive à la dernière photo. Que t'évoque-t-elle? Belle image d'une mère et sa fille. Image qui a tendance à manquer dans ce pays, puisque je pense qu'il y a un gros travail à faire, que les mères et les pères de famille de ce pays devaient se ressaisir parce que on voit qu'il y a un laisser-aller au niveau de l'éducation. Je ne suis pas donneur de leçons, je rassure tout le monde, mais quand on a des images, on a des faits qui nous rappellent que ce travail-là n'est plus fait, quoi.
Alors, selon toi, être proche d'un enfant, ce serait? Être proche d'un enfant, c'est lui dire que c'est bien quand c'est bien, et puis lui mettre une claque quand il faut une claque. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est la base, mais on a tendance à laisser croire que tout est bien, à tout donner à n'importe quel moment. Les choses se méritent. Et je pense que c'est une base simple de l'éducation, quoi. Tu es dans l'optique qui aime bien, châtie bien? Voilà, c'est comme ça que je vois la chose, quoi. Élie, merci d'avoir commenté nos photos. Nous, on se retrouve juste après cela. Élie, on en vient à la seconde partie du Cannelez-vous, te poser quelques questions et je te prierai d'y répondre. Élie, la politique pour toi, c'est tous pareil? Ils font ce qu'ils peuvent ou cela ne m'intéresse pas du tout? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est-à-dire que la majeure partie font ce qu'ils veulent et puis très peu essayent de faire ce qu'ils peuvent, quoi. Bien. Crois-tu à une économie raisonnée ou penses-tu que l'humanité et donc l'homme est trop avide pour être raisonnable? Au risque de paraître un peu pessimiste, je pense que l'avidité de l'homme a trop souvent tendance à prendre le pas sur tout ce qui est raisonnable, en fait, et que ça reste l'histoire d'une petite poignée de personnes, de militants, quoi. Mais la majeure partie, chacun pour sa pomme, quoi. Es-tu dans le sens du partage? Oui, je suis dans le sens du partage, oui. La vie chère en Martinique, à ton avis, qui en est responsable? Ben, les propriétaires, enfin, on va revenir toujours à la même question, mais c'est l'histoire d'un lobbying et qui ont trouvé la faille et qui profitent grassement, quoi. Si tu devais t'isoler 2 mois sur un îlot, qu'emmènerais-tu avec toi? Un hamac, de quoi manger pendant ces 2 mois et puis du papier et un stylo. Bien. Le stylo pour? Le papier pour? Pour écrire si une inspiration passerait par là, par hasard. En parlant d'inspiration, la nature y est pour beaucoup? Je suis, oui, on va dire ça comme ça, mais je suis plus dans l'observation du quotidien, quoi. Ouais, dans l'observation du quotidien, on va dire ça. Élie, quelle est la dernière info qui t'a marqué? Ben, je vais dire que c'est la recrudescence de tout ce qui est braquage dans le pays, tout ce qui est braquage, tout ce qui est violence. Et franchement, ça m'effraie beaucoup parce que ça devient grave, je trouve. Élie, merci d'avoir répondu à mes questions. J'espère avoir bien répondu en tout cas. J'ai souvent écrit pour celles qui m'ont brisé, pour celles qui prétendaient m'aimer mais qui m'ont quand même laissé. Mais jamais, jamais je n'avais pris le temps d'écrire pour elle, celle qui a fait de moi ce que je suis, même si elle ne m'a pas donné la vie. Alors permettez que j'abuse un peu de votre temps, juste quelques minutes, je vous le promets, un court instant, le temps pour moi de lui dire merci. Merci pour cet héritage qu'elle m'a transmis, bien plus précieux qu'un lingot, bien plus beau et plus grand qu'un château. Elle m'a forgé un mental de résistant, une éducation à l'épreuve du temps. Elle a fait de moi un militant. Elle a été la doyenne de l'université de ma vie. Et je suis fier d'être un diplômé de la Roro Academy. C'est vrai qu'au début, je n'avais pas tout compris. Mais on ne comprend pas toujours lorsqu'on est petit. Je la trouvais injuste et parfois très dure, surtout quand s'entonnait l'hymne de sa ceinture et que sur ma peau, sa colère laissait sa signature. Sauf que comprendre ça, m'a dit là plus tard. Et fou, mieux que porter une nouvelle, moi, si je parle dans 10 ans, dans 20 ans. Sauf que répéter ça, m'a dit là. Alors j'attends le jour où je croiserai cette fameuse fourmi. Je lui demanderai de lui dire que pour moi, ça va, que j'ai des enfants, que je fais tout pour être un bon papa, pour leur transmettre le sens des vraies valeurs avec le même amour et parfois la même rigueur, et que je regrette qu'elle ne soit plus là. Par contre, évite de lui dire que je fume et qu'il m'arrive de boire, car ce sont là des petites options, des petits aménagements que j'ai rajoutés à son éducation, mais si ça se trouve, elle risque même pas de te croire. Elle a été l'héroïne du film de ma vie, et je suis fier d'être un diplômé de la Roro Academy.
C'est vrai que j'aurais aimé vous parler d'elle plus longuement, mais j'ai promis de ne pas vous retenir trop longtemps. Alors je passerai sous les souvenirs et les anecdotes qui n'ont pas pris une ride malgré le poids du temps. Mais retenez seulement que cette femme, je l'aimais immensément. Alors je vous donne quelques petites images en vrac que vous fassiez une idée. Tête et rein marré, l'emmère à sous-côté, en forme douboute, solide. Je vous laisse l'imaginer. Ce texte à ma grand-mère, je voudrais le dédicacer. C'est un peu mon acte de reconnaissance à ce petit bout de femme de fond grand-anse avec qui j'ai vécu depuis ma plus tendre enfance. Maman Oro, Madame Lucie Roland Paul-Henri, merci. Élie, merci d'avoir répondu à mes questions. Heureuse de t'avoir reçu dans le Cannelez-vous. J'espère qu'une prochaine fois, tu viendras nous voir. J'espère aussi. Moi, je suis là, je réponds aux invitations, quoi. Bien. Merci à vous de nous avoir suivis et puis je dis à demain.